Alors, salut Frédéric Ducrot. Alors Frédéric Ducrot, une personne qui m'a tweeté pour qu'on se rencontre lors du Web de Connect parce qu'il lance un nouveau projet qui pourrait intéresser fortement les amis entrepreneurs. Donc Fred, tout d'abord, tu te présentes et ensuite on parle de ton projet. Oui, bonjour, donc je m'appelle Frédéric Ducrot, je suis cofondateur du site docker.com. J'ai un passé effectivement d'entrepreneur, de freelance et de directeur de conseil dans de différentes grandes entreprises dont IBM. Dont IBM, d'accord. Tu as quel âge? J'ai 39 ans. 39 ans. Et donc tu es parti dans une nouvelle aventure maintenant. Absolument, tout à fait. Donc j'ai quitté mon emploi de directeur de conseil à la fin 2011 pour pouvoir me lancer définitivement dans ce projet qui me semblait important pour faire une différence au niveau des professionnels de tout poil. Donc c'est quoi ce nouveau projet? C'est quoi son nom? Alors le nom est docker.com, D-O-K-K-E-R. Voilà, comme indiqué sur le t-shirt. Voilà, absolument. Donc nous offrons la possibilité aux utilisateurs de Viadeo et de LinkedIn de créer un portfolio de leurs documents professionnels pour pouvoir se mettre en avant. Donc notre objectif est de pouvoir fournir ce portfolio et que les utilisateurs puissent aller le mettre en référence sur leur CV, sur leur page Viadeo, leur page LinkedIn, sur leur blog ou sur tout autre support numérique ou écrit. Alors justement, sur tout autre support numérique, pourquoi tu me parles de LinkedIn? Je ne sais pas ce que c'est, Viadeo, et moi j'utilise Facebook. D'accord, alors LinkedIn et Viadeo en fait sont les deux réseaux sociaux professionnels majeurs sur le marché à l'heure actuelle. Ils s'adressent uniquement à une population professionnelle et doivent être utilisés dans un cadre professionnel pour pouvoir conserver des relations et créer en fait le réseau des personnes avec qui on est amené à travailler ou faire des rencontres business ou des partenariats d'affaires. Concrètement, comment ça se passe? Donc concrètement, comment ça se passe sur LinkedIn ou sur Viadeo, la question, ou sur Docker? Sur Docker. Sur Docker. Donc sur Docker, je m'inscris en 5 secondes grâce à mon compte LinkedIn ou Viadeo. Nous récupérons en temps réel vos informations directement à partir de ces sites-là. Je précise que nous ne les stockons pas sur notre site, donc vous êtes toujours maître de ces informations sur LinkedIn et sur Viadeo. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez directement publier des documents professionnels sur notre site et nous créons automatiquement pour vous un portfolio. Donc ce portfolio a une particularité, il a une URL publique unique, ça veut dire une adresse internet publique unique que vous pouvez donc adjoindre encore une fois sur votre page Viadeo, votre page LinkedIn ou sur votre CV. Et donc les personnes intéressées pourront aller voir gratuitement et publiquement votre portfolio sur internet, sur notre site. Alors j'ai deux questions par rapport à cette URL publique. La première c'est, est-ce qu'elle est référencée sur Google? Elle est absolument référencée sur Google. Les premiers tests que nous avons faits font que quand votre nom est recherché sur Google, la référence Docker arrive en première page. D'accord. Et si j'ai un contenu que je ne veux pas rendre public, c'est-à-dire que je veux le réserver à certaines personnes. Alors effectivement, c'est une demande que nous avons de beaucoup de nos nouveaux utilisateurs et donc début 2013, nous proposerons un service où le portfolio pourra être public et privé, c'est-à-dire que vous pourrez avoir des documents que vous souhaitez partager avec le monde et d'autres documents qui auront eux une URL privée que vous ne saurez que les seuls propriétaires et que vous pourrez distribuer au cas par cas pour des gens qui seraient intéressés par vos travaux spécifiques. D'accord. Donc c'est un site qui est gratuit, payant, il y a un mode premium. Alors aujourd'hui, puisque nous avons lancé le site il y a un mois, le site est sur un mode gratuit, totalement gratuit, mais il est sur un mode de réciprocité, c'est-à-dire que pour pouvoir télécharger des documents sur notre site et donc améliorer sa productivité, s'inspirer de documents d'autres professionnels, il faut avoir publié des documents sur le site dans votre portfolio. Assez rapidement, normalement avant la fin de l'année, il y aura une possibilité d'acheter des crédits de téléchargement, donc sans publier de portfolio, simplement avec l'utilisation de votre carte bleue dans un processus sécurisé classique sur Internet. D'accord. Vous êtes combien dans Docker? Donc dans Docker, nous sommes 6. 4 cofondateurs, donc 2 cofondateurs sont basés à Bordeaux, moi et Jonathan,
Un autre cofondateur est basé en Espagne, à Malaga, puisque nous allons lancer le site avant la fin de l'année en Espagne. Et notre quatrième cofondateur est basé à Miami aux USA, puisque le site existe déjà en anglais. Notre ambition est d'attaquer le marché européen, le marché américain international d'entrée. Vous avez fait une étude de marché avant de créer le site? Absolument, donc cette étude de marché d'ailleurs elle est visible dans le business plan qui est disponible sur le site, sur mon portfolio, donc si vous faites une recherche sur Frédéric, vous trouverez mon portfolio. Oui, absolument, donc ce positionnement n'existe pas sur, on va dire, la production de matériel intellectuel, de prestations intellectuelles. Il existe notamment pour des créatifs avec un site international qui s'appelle behance.net. Et il est aussi le résultat d'une étude de marché qu'on a faite notamment des États-Unis qui fait que les recruteurs sont de plus en plus gourmands de véritables références matérielles. Et pour donner un exemple sur la communauté des développeurs informatiques, aujourd'hui aux États-Unis, de plus en plus de personnes sont recrutées notamment sur les travaux qu'ils ont effectués sur GitHub ou les réponses qu'ils ont données dans Stack Overflow ou dans Yahoo Answers. Ça devient une véritable empreinte numérique qui fait que les recruteurs seront beaucoup plus intéressés par d'autres profils. Donc on a trouvé ça intéressant et le propager au niveau du service intellectuel semble être une opportunité puisqu'il n'y a pas d'acteurs véritablement dans ce milieu. Et quels sont les formats que vous supportez? Alors aujourd'hui, nous supportons toute la suite Microsoft Office, toute la suite OpenOffice, Microsoft Visio, ce qui a un intérêt très particulier pour tout ce qui est architecte informatique et consultant process. Je rappelle que Visio est un logiciel Microsoft qui permet de faire des diagrammes et des flowcharts et qui est très très usité dans le monde des grandes entreprises, donc très intéressant à ce niveau-là. Et nous acceptons aussi les PDF, notamment pour permettre à toute la communauté des gens qui font de la création de pouvoir publier leurs travaux Illustrator ou Photoshop sous format PDF. D'accord. Le site a été lancé quand, tu m'as dit? Donc le site a été lancé à la plus grande conférence tech d'Europe qui était à Dublin il y a un mois. Donc là vous êtes en période de relationnel. Voilà, absolument. D'accord, de promotion du site. Est-ce que dans l'avenir il y a une possible levée de fonds? C'est envisagé, envisageable? C'est tout à fait envisagé. Donc on a la chance, nous, d'avoir pu investir de l'argent nous-mêmes et d'avoir reçu le soutien d'Oseo sous la forme d'une subvention innovation, ce qui nous permet de pouvoir proposer un site de qualité sans investissements externes pour l'instant et sans ligne de revenus. Mais effectivement, à partir de mi-2013, nous envisageons effectivement de lever des fonds. Alors, comme tu le sais, Euclid a une partie entrepreneur, entreprise. Oui. Donc, c'est pour ça que je te parlais de ton business plan, parce que je vais été voir le site hier et j'ai vu qu'il y était, donc je voulais que tu le dises. Donc, si vous voulez voir un business plan réellement réalisé avec une entreprise qui se lance, allez sur le profil de Fred, je vous mettrai l'URL. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant? Tu t'es levé un matin, vous êtes levé un matin tous les quatre, vous avez dit on va lancer Docker. Pourquoi ce nom et le processus, combien de temps ça vous a mis entre l'idée et le lancement? Voilà, alors c'est moi qui ai eu l'idée de Docker à la base, puisque dans mes activités de conseil, j'avais une véritable frustration sur deux volets. Le premier volet, c'était que mes clients nous fournissent des documents de très très mauvaise qualité en amont des projets, donc tout ce qui était expression de besoin, cahier des charges, on voyait vraiment qu'il y avait un manque de méthodologie chez les clients. Et je me suis dit qu'une base de données sur laquelle ces clients pourraient venir chercher des documents de qualité faits par d'autres professionnels serait intéressant. L'autre frustration, c'était en partie de recrutement. Recruter des gens sans preuve devenait extrêmement difficile et faisait des périodes d'essai qui malheureusement se terminaient des fois un petit peu mal parce qu'on se rendait compte que les gens finalement ne maîtrisaient pas ce qu'ils avaient annoncé sur leur CV. Donc Docker répond à cette double problématique. J'ai eu l'idée en août 2011. Suite à une visite client. J'ai quitté ma société en décembre 2011. La société a été elle-même créée en mai 2012 puisque le processus de création de société, on a fondé ce qu'on appelle une SAS, donc ce qui est un petit peu plus compliqué que la SARL à faire, donc il a fallu qu'on s'entoure d'aide juridique et d'un avocat. Et le site a été en version alpha début août et la version commercialisable ou la version grand public a été lancée donc, le 17 octobre. Donc, plutôt rapide, 1 an pour une création d'entreprise.
parle plutôt de 18 mois, Voilà. c'est la rapidité. Et dernière question, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, pourquoi Docker? Alors Docker, j'avais un cahier des charges très précis sur ma recherche de nom de domaine, je voulais un .com en 6 lettres qui puisse avoir un rapport avec notre activité. Donc pour document, Docker, donc un accélérateur de documents et un accélérateur de vos documents. D'accord, je te remercie Fred, et puis je vous invite tous à aller sur Docker et de partager votre contenu. Merci Olivier. Salut.